s'intéresse à ce grave accident de la circulation à Kindia. Au moins 4 morts, dont une femme enceinte. Aliou, triste nouvelle. Quel bilan peut-on faire des accidents de la circulation aujourd'hui en Guinée? Bon, déjà, avant de commencer, on prie pour le repos de l'âme des disparus. Amen. Amen. Mais le constat, franchement, on sait que en Guinée, on a fait des travaux sur les routes. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé après, parce que ce n'est pas le projet tant attendu, le projet tant souhaité. Les routes qui ont été faites là, elles ont été, si vous voulez, un peu rétrécies. Il y a eu un petit soulèvement, donc du coup, ça devient un peu accidenté et les chauffeurs sont imprudents. Donc, la faute, pour moi, ce n'est pas seulement l'État, il y a aussi la faute à certains conducteurs. On l'a déjà dit à plusieurs reprises ici, qu'il y a des conducteurs qui prennent des passagers et qui ne sont même pas conscients qu'ils ont des vies derrière eux. C'est-à-dire, ils sont là, pour eux, c'est des marchandises. On dépose à un point, on les prend à un point A pour les déposer à un point B. On retourne encore, ou au retour, on prend d'autres. C'est-à-dire, on ne fait que les déposer et les prendre. Et quand c'est fait de cette façon, on est obligé de prendre des produits stupéfiants, c'est-à-dire des stupéfiants pour se doper, pour permettre de tenir. Et ça fait que beaucoup essayent, dans certains cas, de faire des dépassements, ce qui coûte la vie à certains Guinéens. Maintenant, sur l'état de la route, on peut dire que voilà, c'est bitumé, il y a un travail qui a été fait au préalable. Mais personnellement, je vais dire qu'on manque encore de civisme en Guinée. Parce que ni l'État ne suit pas. L'État ne suit pas les travaux, l'État ne suit pas ce qui se passe derrière. Et le Guinéen est celui, quand il y a un bon travail, il est le premier à mourir d'abord dans ce travail. Quand il y a un mauvais travail, il est le premier à mourir. C'est clair, c'est C'est-à-dire, clair. quand est-ce nous, on va prendre conscience qu'il faut qu'il y ait des limites à tout. On abuse. En fait, on est des fois dans ce qu'on appelle le liberticide. On aime trop la liberté. Au point de tuer la liberté. Au point même de nous tuer, en fait. Même pas la liberté, au point même de nous tuer. En fait, c'est devenu le quotidien du Guinée. Et ça touche les politiques parce que tout à l'heure, pour prolonger un peu, on a parlé peut-être du président du CNT qui est à l'étranger. Il parle de sujets d'actualité qu'il ne maîtrise pas, alors qu'on a des sujets aujourd'hui. Où en sommes-nous avec la Constitution? C'est simple. Au lieu de parler d'autres choses qu'il ne maîtrise pas. En tout cas, c'est une triste nouvelle. On reste sur ce grave accident de la circulation du côté de Kindia qui a fait 4 morts, dont une femme enceinte. Et Djané, situation indescriptible, mais quelles étaient vraiment les causes de cet accident? Ça, d'abord, les causes sont les mêmes en République de Guinée, quand vous écoutez, oui. Et la police routière, dès que le constat termine, soit on va vous parler d'excès de vitesse, l'imprudence qu'on appelle du conducteur. C'était ça hier, qu'on appelle d'après le site Guinée d'ailleurs, qui a relayé cette information. Donc il paraîtrait que le conducteur, n'est-ce pas, portait 4 personnes sur une moto, ce qui est quand même... vraiment pour moi un état d'inconscience extrême et de l'insouciance aussi. Ça également, oui, c'est de ça, c'est de l'inconscience pure et dure, de l'insouciance, mais également aussi de la banalisation de la vie humaine dont fait, c'est-à-dire des citoyens guinéens même, avant qu'on ne voit d'abord la police routière ou bien la gendarmerie routière. À cela également, il faut ajouter ce qu'on appelle l'état de nos routes. Les routes, il n'existe pas de routes en République de Guinée. Les routes, soit sont l'étroitesse des routes ne fait pas défaut, c'est-à-dire ça c'est un cas. Également aussi, les routes sont muettes, les routes ne parlent pas. Les conducteurs également aussi qui conduisent en état d'ivresse. Imaginez, c'est un gros camion quand même qui file. Et également, je crois bien que c'était dans un district. Et on considère que... À Bokaria, je crois. Donc à Bokaria, c'était en plein milieu donc, du district, donc du village. Et on se demande comment cela peut arriver. Et également aussi, en pleine journée, il ne fait pas nuit. Au moins, si c'était dans les ténèbres, on pouvait quand même se poser la question de dire comment c'est arrivé. Mais quel est l'état? Quelle description allons-nous faire de cela aujourd'hui? Mais malheureusement, la route tuera, continue encore, ça va tuer. Et en Guinée, la route tue plus que le palu, plus que le sida.
Okay. En tout cas, le bilan, quand même, il est énorme. Hein. Quand vous regardez les statistiques, les chiffres que nous communique au quotidien le ministère de la Sécurité routière, je trouve que c'est la direction de la sécurité routière. Chaque année, au moins, il y a plus de 800 et quelques morts en République de Guinée de suite d'accidents. Okay. Il demandait au ministère de la Santé de vous donner quel est le chiffre, n'est-ce pas, des morts de cause de sida en République de Guinée. Donc, il faut prendre des dispositions nécessaires, il faut équiper la police routière, et également aussi les conscientiser également parce qu'ils ont une part de responsabilité. Parce que voilà, ils font plus de raquetage, de contrôle. Évidemment. Aïcha Madi, on rebondit sur le sujet. Non, mais bon, Robert, le problème c'est quoi? C'est que c'est quand même triste parce qu'on en parle, on continue d'en reparler, mais après, je pense que ça ne tombe pas dans de bonnes oreilles. Le problème ici avec cette route, c'est pas le fait que la route n'a pas été refaite. Ils ont refait la route et tout, mais c'est que je vais dire que ça n'a pas été terminé. Okay. Comment? C'est que la route, elle est étroite. Il n'y a pas eu de finition. Ce qui veut dire que c'est comme s'il y a vraiment un vide qui fait que la route, elle est vraiment très dangereuse. Et après, nous, étant Guinéens, quand on voit quelque chose de nouveau, on veut tellement l'expérimenter qu'on essaie de ne pas prendre en compte la vie des citoyens. Donc, je dirais que la responsabilité, elle est partagée de tous les niveaux, c'est-à-dire que l'État a ses responsabilités parce qu'ils ne font pas en sorte de faire un travail vraiment exceptionnel. On fait quelque chose, mais on ne fait pas jusqu'à bon escient. Prenons la nouvelle route qu'ils ont fait au niveau de Lambagny pour sortir vers Koza. La route, elle est très belle, elle est bien faite et tout. Mais après, il y a les graviers qui ne font que rebondir sur les côtés, rien n'a été dégagé. Et là, ils devaient faire en sorte de mettre de la dalle là-dessus pour faire en sorte d'éviter que ces graviers retombent sur la chaussée. Et ça va encore gâter le bitume qu'ils ont mis et ça va faire encore qu'il y ait plus d'accidents. Donc c'est ça, en fait, il ne faut pas faire un travail et le laisser à mi-chemin. Il faut essayer d'aboutir sur ce travail. Et après, essayer peut-être d'apprendre aussi le code de la route à la population. On ne maîtrise pas ce code de la route. Tu ne peux pas être dans un rivage et te mettre à filer. Tu fais en sorte d'aller tout doucement pour pouvoir aller à bon port. Mais après, on est tellement pressé qu'on essaie de ne pas vraiment faire en sorte de faire du bon boulot et tout. En tout cas, ils sont très nombreux aussi à se réveiller avec nous. Hein. C'est 12 millions de procureurs. Il y a Mamadou Yerobari qui nous écrit du côté de Lambagny. Bonjour la Guinée. L'écoute est très favorable du côté de Lambagny. Big up à vous. Et il y a Mamadou Moudi Taba Diallo, évidemment, qui se réveille avec nous. Il dit bonjour Robert à toute l'équipe de BLG. Bonjour notre PDG, Monsieur Kabinet Silla, et toutes mes pensées positives vont avec lui. Et il y a Boy GN Guinée, Diallo, qui nous écrit aussi ce matin. Et pourtant, il gaspille pour les autres et il fait leur sale affaire du marché gré à gré familial pour lapider l'argent du peuple de Guinée. Et nous disent que la refondation de l'État. Je me demande, on se moque de qui dans ce pays? Lui, il fait le procureur avec nous ce matin. Donc, on va continuer avec le même sujet. Aliou, les accidents. Alors, j'étais déjà avec lui. Hein? Ah, c'est vrai, autour de la table, tu as déjà parlé. Les autres, ils sont très nombreux aussi ce Comment matin. tu t'es réveillé, donc, Simon toi? Pierre, du très bon pied. Oh, on dirait pas. Du trop bon pied même. Donc, Mon Simon frère, il faut Pierre. aller prendre ton petit Moi, déjeuner. j'ai bien écouté les interventions, mais je veux aussi rappeler que lorsqu'on parle d'inculquer à ces citoyens-là le code de la route, il faut rappeler aussi qu'il y a des citoyens qui habitent dans des endroits assez reculés qui ne savent même pas ce que c'est que le code de la route. Donc il faut même que l'État prenne le devant pour approcher, c'est-à-dire aller du plus près de ces citoyens pour les inculquer ces valeurs-là et pourquoi pas même offrir des formations gratuites. Parce qu'il est bien beau de dire les citoyens n'apprennent pas le code de la route aujourd'hui. Ça, c'est pour quelqu'un qui est vert par là, par exemple. Il se dit, bon, le code de la route, c'est intéressant. Là-bas, un gamin de 16 ans, il apprend à conduire et c'est fini. Il quitte de village en village, il peut prendre 5-6 personnes parce qu'il n'est même pas conscient du danger qu'il encourt. L'autre côté, c'est aussi la police routière. Lorsque vous avez des personnes dans de telles circonstances, c'est quand même des contraventions. On aime dire que la loi a un effet dissuasif. Donc il faut faire respecter cette loi-là pour que les gens arrêtent de faire des surcharges, des contraventions et surtout amener également le code de la route au plus près de ses citoyens, pourquoi pas instaurer dans le système éducatif. Ok, donc très rapidement, Yacine, un dernier mot. Alors, en un mot. En un mot. En Alors, 2 mots. 2 mots rapidement. Si c'est alors déjà un mot. Alors c'est fini, c'est mort déjà. Donc on y va. Non, ce que je disais, c'est que je réfléchissais en fait sur un certain nombre de choses parce que lorsque je regarde, ils ont dit des choses assez intéressantes. La question des routes qui ne parlent pas, la question de code de route qui n'est pas maîtrisé. Mais par rapport au code de route, c'est quand même curieux parce que normalement, pour conduire, on devrait avoir un permis. Effectivement. Et pour l'avoir, on devrait passer à l'école.
Et ces réformes-là ont été bien entendu engagées, même si le coût reste encore assez exorbitant avec les permis biométriques qui sont là. Mais je pense que c'est déjà un processus. L'autre problème, c'est par rapport aux motos. Aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec les motos? C'est ça. Est-ce qu'il y a des écoles où on apprend à conduire au niveau des motos? Il n'y en a pas. Et c'est dangereux parce que moi j'ai vu à Conakry des policiers, 3 policiers sur une moto. Et ce sont ces gens-là qui doivent contrôler la situation. Il faut aussi penser à cette situation-là. Qu'est-ce qu'on fait des motos? Est-ce qu'on va continuer à donner aux gens, tu vois, tu apprends quelque part, tu conduis dans la circulation, tu apprends. Et la dernière chose que je disais pour permettre à Yero de placer une chose rapidement, c'est que quand on n'a pas de route, on s'en plaint. Mais quand on a des routes bien faites, ça endeuille les populations. Et on n'en fait pas bon usage. Je me demande qu'est-ce qu'on veut. Vraiment. Donc, vas-y, Yero, rapidement. Oui, c'est par rapport au permis de conduire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si vous avez de l'argent, donc on ne vous demande même pas de passer par, comment on appelle, une auto-école pour vraiment avoir le permis. Il suffit quand vous partez aujourd'hui, c'est-à-dire au niveau là où on confectionne ces cartes, il suffit juste de payer. Et on vous attribue, comme on appelle, un numéro d'un permis. Vous allez maintenant à la routière, vous payez 50 000 et vous avez déjà votre permis. Donc je pense que l'État est fautif à plusieurs niveaux. Et le professeur Alpha Condé aussi nous avait promis vraiment qu'il allait, on allait avoir une route 2x2 de Koya à Dabola. Et on voit le résultat d'aujourd'hui. Vous là, depuis matin, vous parlez, c'est bon maintenant. Ah,